Je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Quand je regarde en arrière, oh oui, et que je pense à toutes ces erreurs. Wow, 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 wow. Trop de regrets. Ce que j'aurais pu faire n'a pas été comme il se devait. Ce que j'aurais dû faire. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le beau et précieux nom puissant, génial de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 29, verset 13 à 25. Genèse chapitre 29, verset 13 à 25. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelle Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel et il lui dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Alléluia. Verset 19. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas mon Rachel? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur rester concentré sur ta vision. Reste concentré sur ta vision. Reste concentré sur ta vision. La Bible nous parle ici rapidement de l'histoire du mariage de Jacob, comment cela a été, mais avec des difficultés. Jacob, le fils d'Isaac, qui a pris le chemin de l'aventure, qui est allé chez son oncle Laban. Jacob, en arrivant là-bas, Jacob a vu la fille de Laban qui s'appelle Rachel, dont Jacob l'a beaucoup aimée. La vision de Jacob en ce moment, c'était de pouvoir se marier avec cette fille. Alors, Jacob a parlé de cette fille à son père, Laban, qui est l'oncle de Jacob. Laban était content de ce que sa fille ne va pas aller ailleurs, mais la fille va toujours rester dans son entourage de la famille. Laban a accepté ce qu'est la volonté, ce que Jacob voudrait.
il a accepté la demande de Jacob. Alors, voilà que Jacob, en ce moment, n'était pas chez Laban avec l'argent. Jacob n'avait rien en ce moment. Alors, Jacob était content de ce que son oncle Laban aussi a accepté de ce que la fille lui soit donnée. De là, Laban a dit à Jacob que ok, je suis d'accord pour ce que tu as dit. Maintenant, pour payer ce qu'est la dot de ma fille, qui sera ta femme demain, alors il va falloir que tu travailles pour moi pendant 7 ans. Et pendant les 7 ans, je vais prendre ton salaire. Pendant les 7 ans, ce que je devais te payer, c'est ça que je vais garder sur la dot. Rachel était deuxième fille de Laban. Et Léa était la première fille de Laban. Alors, Jacob était content et Jacob a commencé par travailler pour sa vision. La vision de Jacob, c'était de pouvoir payer la dot de sa femme qu'il a aimée et prendre sa femme et prendre son chemin. Bien aimé dans le Seigneur, travailler pour quelqu'un pendant 7 ans, c'est pas facile. Subir la souffrance pendant 7 ans, c'est pas facile. Bien aimé dans le Seigneur, comprendre sa vision. D'abord, avoir la vision et comprendre ce que dit la vision. Se lever sur la vision et commencer par travailler sur la vision et être sûr que c'est ce que Dieu veut pour sa fille, ce n'est pas facile. Alors, Jacob finalement il a compris. Jacob finalement il a lancé l'accomplissement de sa vision. Il a commencé par travailler pour sa vision. Et Jacob était resté concentré. Ce qu'il était dans sa tête, ce qu'il a vu dans sa vision, ce qu'il veut devenir, ce qu'il voudrait, c'était ça qui le préoccupait plus que tout. Jacob a travaillé dur. Il a pris tout son salaire pour payer la dot de ce qu'il a aimé. Il a pris tout son argent pour payer la dot de ce qu'il voudrait la voir comme une joie, comme la joie de sa vie. Il veut avoir la maman de ses enfants, celle avec qui il va construire sa vie pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, écoutez-moi très bien. Chacun de nous sur la terre, nous sommes venus sur la terre avec une vision. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sur la terre au hasard. Chacun de nous sur la terre, nous avons une ligne. Dieu a tracé une ligne pour chacun de nous. Et si déjà, à ton âge, toi qui me suis actuellement, tu ne connais pas encore la cause pour laquelle tu es sur la terre. Si tu ne connais pas encore ce qui est caché, ce que Dieu a mis dans le sac de ton destin, alors laisse-moi te dire que tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel est unique, alors il faut l'accepter en même temps. Moi, je te parle maintenant. Alléluia. Jacob, il a compris. Il a commencé par travailler. Bien aimé, tu travailles pour quelle cause? Je veux de boulot dans telle société. Je veux comme embauche dans telle société. Je veux avoir telle affaire. Je veux avoir telle boutique. Je veux me comporter ainsi. Mais pour quelle cause? Est-ce que le travail que tu cherches varie? Est-ce que le travail que tu cherches peut t'amener dans l'accomplissement de ta vision? Ou bien tu veux le faire parce que tu as vu que l'autre aussi est en train de le faire? Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Si vos parents ne vous ont pas mis depuis votre enfance dans la formation de votre vision, et que les parents sont levés un jour, ils disent que toi tu vas aller faire la formation de la menuiserie, toi la formation du taillerie, toi la formation de la coiffure. Il y a ces parents qui n'ont pas la vision
du destin de leurs enfants. Et il réfléchit, ou bien quelqu'un vient les faire de la proposition. Il y a des parents qui n'ont pas de vision pour l'avenir de leurs enfants. Écoutez-moi très bien. Aucun parent, écoutez-moi, une grosse erreur c'est-à-dire qui a de faire chuter l'Afrique. Une grosse erreur qui a de faire chuter le noir est que les enfants, on les impose ce qui doit devenir demain. On les impose ce qui doit devenir demain. On les impose du travail. On les impose de la formation. Non. Ce qui est très important à toi les parents, c'est de pouvoir connaître. C'est de pouvoir chercher à savoir. Tu dois parler avec l'Esprit de Dieu. Mais Seigneur, quel est le destin de mon enfant? Par quelle vision mon enfant va fonctionner? Sur quel chemin mon enfant va fonctionner? Seigneur, peux-tu me montrer au moins le futur de mon enfant? Là, je saurai comment je peux l'éduquer. Je saurai comment, je saurai dans quelle activité ou dans quelle formation je peux le mettre. Alors, nous voyons des enfants qui vont à l'école, qui ont des diplômes, mais finalement, qui sont devenus des tassimans. Des enfants qui ont des diplômes, finalement, ils sont devenus des choses bizarres sur les internets. Des enfants qui ont des diplômes, finalement, ils sont devenus des drogueurs. Des enfants qui ont des diplômes, après tout, ils sont devenus des braqueurs, des brigands. Non! Alléluia! Non! Si vous ne comprenez pas votre vision, si vous ne connaissez pas la vision de votre enfant, alors vous serez obligé d'aller prendre le destin de quelqu'un d'autre qui n'est pas le vôtre. Vous serez obligé de commencer par nager dans la vision de quelqu'un d'autre qui n'est pas le vôtre. Waouh! Jacob a commencé par travailler pour l'accomplissement de sa vision. Jacob a commencé par travailler pour l'accomplissement de son mariage. Bien aimé, écoutez-moi très bien. On ne se lève pas et fait le choix. On ne se lève pas et dit que je veux me marier. Non, on est la vision du mariage. Jacob a eu la vision de son mariage. Le mariage n'est jamais que j'ai trouvé l'homme une semaine après avoir se marier, un mois après avoir se marier, et un an après avoir se marier. Jamais. Jamais. Le mariage se construit. Le mariage vient d'une vision. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est comme une maison. C'est une maison que tu es en train de construire. Si la base a été faussée, si la base a été ratée, mais c'est fini. Bien aimé, c'est fini. Si l'immeuble a été écroulé, c'est fini. On ne peut rien récupérer. On va arracher, on va ramasser tout ce qui est là. Et on va recommencer encore la fondation. Dans quelle année en ce moment, selon tu? Dans quelle année? Alléluia. Jacob a construit la vision de son foyer. Il a construit la vision de son mariage. Il a accepté. On lui a dit que pour que tu puisses avoir cette fille comme maman de tes enfants, comme ta moitière, comme ta femme préférée d'éternité, alors tu dois travailler pendant 7 ans. Jacob a dit qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est un homme de vision. C'est un homme qui veut accomplir sa vision. Travaille dur pour pouvoir accomplir ta vision. Bien aimé, avec la paresse, vous ne pouvez pas construire votre vision. Jamais. Les vrais visionnaires, les gens à qui Dieu a confié la vision. La vision, c'est quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas pour le monde. Dieu nous envoie dans le monde pour reconstruire son monde. C'est ça? Ou bien les immeubles que tu as construits, la richesse que tes parents ont acquis, mais ils sont aujourd'hui, ils sont partis avec ça. Mais non, Dieu les a utilisés pour reconstruire son monde. Donc Dieu nous envoie sur la terre, chacun de nous, pour une mission. Et Dieu nous montre la vision de la mission pour laquelle nous sommes venus sur la terre. Et tout ce que nous mangeons, tout ce que nous portons, tout ce que nous utilisons comme matériel, comme ci, comme ça, et nous avons des renommés comme des riches. Bien aimé, quitte là, tu n'es aucun, tu n'as pas de richesse. Ces choses sont juste des sous-bassements. Ces choses sont des matériels, sont des salaires. Ces choses sont rien que argent de poche que Dieu nous donne sur la terre pour que nous puissions accomplir la vision, la mission qu'il nous a confiée. Sinon, tes millions, tes milliards, le jour où tu vas fermer la bouche là, est-ce qu'on peut les mettre dans ton cercueil? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alléluia. Je ne crois pas.
Je ne crois pas sur la vision que Dieu t'a confiée. Bien aimé, tu as une vision. Tu as une mission sur la terre. Cesse de faire, de tourner en rond, tourner en rond. Écoutez-moi très bien. Il y a certaines personnes dont je ne les comprends pas. Des gens qui ont 50 métiers, 50 activités. Quand il y a une activité qui a commencé à marcher là, tu vas les voir là-bas. Ils ne sont jamais concentrés sur une activité. J'ai dit, ces personnes-là, c'est quoi leur mission sur la terre? C'est quoi leur vision sur la terre? Ils ont été envoyés sur la terre pour quelle couche? Alléluia. Jacob a travaillé pendant 7 ans, durement. Pendant 7 ans avec douleur, avec les sueurs. Bien aimé, c'est pas facile. Jacob a fini de travailler pendant les 7 ans où Jacob était dans la joie. Jacob était dans la joie de ce qu'on va lui donner sa Rachel. On va lui donner la récompense de sa souffrance des 7 ans. On va lui donner la récompense de ses douleurs des 7 ans. On va lui donner l'accomplissement de sa vision. Jacob voudrait se retrouver dans l'accomplissement de sa vision. Jacob voudrait se retrouver dans sa destinée maritale. Dans sa destinée maritale. La vision qu'il a eue, ce qu'il a aimé. La cause pour laquelle il a travaillé, la cause pour laquelle il s'est donné, la cause pour laquelle on a scellé son salaire pendant 7 ans. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La joie de Jacob a été déplacée. La vision de Jacob a été attaquée. Les tueurs de vision, ont attaqué la vision de Jacob. Ils ont laissé le monsieur. Et le monsieur a travaillé pendant 7 ans. Le monsieur est arrivé à un niveau où le monsieur ne s'attendait que sa joie. Il ne s'attendait que sa gloire. Il ne s'attendait que l'accomplissement de sa vision. Il ne s'attendait que sa belle femme. Et ils ont attaqué la vision du monsieur. Ils ont attaqué la joie de Jacob. Qui a fait ça? Ce n'est pas quelqu'un d'autre du dehors qui a fait ça. Mais non, membre de la famille. Membre de la famille. Membre de la famille. Quelqu'un provenant de la maison de la mère de Jacob. C'est lui-même qui a fait ça. Bien aimé, on peut faire ça. Bien aimé dans le Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça à son neveu. On peut faire ça à sa membre de famille. On peut faire ça à son ami. On peut faire ça à son employé. Oh, cela m'a choqué. Cela me choque. Alléluia. Mais l'heure a sonné. Le jour de la fête. Le jour de la fête. Où Jacob devait s'unir avec sa femme. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de femme à Jacob. Au lieu de Rachel pour laquelle Jacob avait travaillé. Rachel pour laquelle Jacob avait suivi les suies. Rachel pour laquelle Jacob s'était déchiré. Il a travaillé. Il a donné son salaire à cause de Rachel pendant 7 ans. Ce n'est plus Rachel qu'on lui a donné. Mais on lui a donné la grande sœur de Rachel. Qui s'appelle Léa. Ils ont changé de femme. Ils ont mis Léa dans la noce du mariage pour Jacob. Non, Jacob ne savait pas. Et c'était dit que dans la coutume de Laban, dans la coutume de la famille du Laban, on ne laisse pas l'aîné et donner au mariage à la cadette. Mais monsieur, vous savez ça avant. Mais pourquoi pas ne pas nous dire ça avant? Au moment où Jacob avait dit que c'est Rachel que j'aime, je vais travailler pour Rachel. Pourquoi en ce moment on ne peut pas dire à Jacob que non, monsieur Jacob, on ne laisse pas l'aîné et travailler ou bien donner le mariage pour la cadette. On ne fait pas ça. Vous avez laissé monsieur Jacob et Jacob a travaillé. Il a subi la souffrance pendant 7 ans et vous avez détruit son travail. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Bien-aimé dans le Seigneur,
Mais quand Jacob a su finalement, mais qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob était fâché. Il a pris de couteau. Il a commencé par pourchasser son beau-père là-bas, qui est son oncle, qui ne peut pas se mettre en colère. Au moment où on t'a détruit, on a détruit ce que tu as pris 7 ans pour construire. Qui ne peut pas se mettre en colère. Alléluia. Wow. Tu vas rester calme de ce qu'on va détruire la grâce que Dieu t'a donnée. Mais non. Mais non. Mais non. Alléluia. Alors, le rêve, la vision de Jacob a été attaquée par son beau-père même. La vision de Jacob a été attaquée par son oncle, le grand frère, le frère à sa propre mère qu'il a mis au monde. Hey! Bien aimé, fais attention avec ton entourage et vérifie très bien ton entourage. Alléluia. Et vérifie très bien les gens avec qui tu partages ta vision. Alléluia. Alors, Jacob dit, je ne veux pas Léa, je ne veux pas Léa. Je ne veux pas Léa. Retournez-moi. Mais d'autres, je ne veux pas Léa. Alors le beau-père a dit, alors si c'est que tu vas prendre réellement ta vision là, si tu vas prendre réellement ta vision là, c'est que tu vas entrer forcément dans ta destinée maritale là, alors il faut que tu travailles encore pendant 7 ans avant de pouvoir récupérer l'accomplissement vrai de ta vision. Bien aimé, c'était dur, c'est dur, c'est dur. Mais Jacob a fait quoi? Jacob a accepté. Et Jacob a commencé par travailler encore. Ce que l'ennemi a détruit, Jacob a fait quoi? Il a reconstruit ce que l'ennemi a détruit. Une vision, une vraie vision qui vient de Dieu. Quoi qu'en soit tout ce que l'ennemi fait, la vision prospère forcément. La vision s'accomplit forcément. Quoi qu'en soit tout ce que l'ennemi fait, je dis, ennemi, quoi qu'en soit tout ce que tu fais, la vision que Dieu a donnée demeure toujours une vision. Et si c'est Dieu qui l'a donnée, elle va s'accomplir forcément. Le visionnaire est vivant. Ce n'est pas Laban qui a eu la vision, mais c'est Jacob qui a eu sa vision. Donc Jacob qui a eu sa vision, il est toujours vivant. Il n'est pas mort, il est toujours vivant. Donc il peut encore reconstruire sa vision. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais reconstruire ma vision. Je vais reconstruire, je vais récupérer, je vais avoir forcément là où je vais aller là. Je vais atteindre forcément là où je vais aller. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de montagne, vous pouvez ordonner à cette montagne de déplacer et elle va se déplacer. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, tant que tu es vivant, tu n'es jamais fatigué pour ta vision. Jacob a commencé par travailler encore. Jacob a commencé par travailler. Parce que les 7 premières années n'ont pas ramené Jacob dans sa propre vie, dans l'accomplissement de sa vision. Le fruit des 7 premières années ne sont pas ce que Jacob s'attendait. Le résultat des 7 premières années n'était pas du vrai résultat dont Jacob s'attendait. Alors Jacob a dit que mon vrai résultat est encore devant. Je continue de travailler. Je vais encore travailler. Jacob a commencé par travailler encore. Il s'est mis encore au travail. C'est parce que Jacob avait péché. C'est pourquoi on lui avait changé de femme. C'est une question. En dehors des attaques du péché, il n'y a pas l'attaque de l'ennemi même qui est là. Alléluia. Si Jacob était paresseux, il ne peut pas accomplir sa vision maintenant. Alléluia. Bien aimé, pour accomplir ta vision, tu ne seras pas en train de regarder en bas, soit disant que tu peux accomplir ta vision. Non, la force qui accomplit la vision vient d'en haut. Pour
Pour que tu puisses accomplir ta vision, regarde en haut, prie, regarde en haut, prie, regarde en haut, regarde Dieu, cherche Dieu, prie, jeûne, demande à Dieu les choses en haut pour accomplir ta vision. Ce ne sont pas les choses de la terre, ce ne sont pas les choses qui sont sur la terre que tu vas utiliser pour accomplir ta vision. Sors et quitte cette dimension de la terre et entre dans la 4e dimension de l'Esprit Saint pour accomplir ta vision. Jacob a accepté, il a encore travaillé pendant 7 ans. Ça fait 14 ans. Et au 14e année, il a fait quoi? Il s'est retrouvé dans l'accomplissement de sa vision. Enfin. Alléluia. Enfin, Jacob a pris sa vraie femme. Il a pris sa vraie vision. Jacob a pris son accomplissement. Et maintenant, la joie de Jacob est revenue. Jacob a commencé par sourire. Jacob a commencé par grossir. Alléluia. Bien aimé, nous prenons chapitre 31, verset 4. Chapitre 31, Genèse chapitre 31, verset 4. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Tu sais que finalement, quand Jacob a travaillé pendant 14 ans, il a eu sa vraie femme. Bon, désormais, il doit garder les 2 femmes, comme la loi du précédent. Alléluia. Mais il a pris sa vraie femme maintenant. Et maintenant, la joie qui était entre lui et le beau-père n'y est plus. Le beau-père qui souriait avec lui, ce beau-père a commencé par changer de mine. Alléluia. Je vais finir pour te dire que reste concentré sur ta vision. Travaille sur ta vision. Prie sur ta vision. Et cela va s'accomplir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Partage et bye bye. Je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé.